Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'application de la loi des nœuds, de la loi des mailles et de la loi d'Ohm. On nous donnait le schéma suivant avec un générateur de tension de 5,0 volts, deux résistances en série R1 et R2, en parallèle avec une résistance R. On nous donnait U, U1, U2, les tensions aux bornes de ces résistances. On notait également les différents courants I, I' et I'', sachant qu'on nous donnait la valeur de I, c'est-à-dire 150 mA. On nous donnait également les valeurs des résistances R et R1, par contre on n'avait pas celle de R2. Et à partir de ces données, on devait calculer différentes valeurs, celle de U, de I', de I'', de U1, de U2, et enfin celle de R2. Et tout ça en appliquant la loi des nœuds, la loi des mailles et la loi d'Ohm. Donc en fait, à partir de 4 données seulement, en appliquant ces différentes lois, on va pouvoir trouver beaucoup d'autres valeurs par rapport au circuit. Alors, la première chose qu'on nous demandait de calculer, c'était U, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance R. Comme c'est une tension aux bornes d'une résistance, on peut se dire, on va appliquer la loi d'Ohm, U égale RI'. Le problème, c'est que le I', on ne le connaît pas, et d'ailleurs, on nous demande de le calculer dans la question d'après. Donc on ne va pas appliquer ça. Par contre, on peut appliquer la loi des mailles. Si on applique la loi des mailles dans la maille qui passe par R, c'est-à-dire celle-là, donc celle qui passe par le générateur et qui passe ici, par au-dessus, on applique la loi des mailles dans cette maille-là, justement. La loi des mailles nous dit que la somme des tensions dans un sens est égale à la somme des tensions dans l'autre sens. Ou alors la somme des tensions dans le sens des aiguilles d'une montre est égale à la somme des tensions dans le sens inverse. Ici, qu'est-ce qu'on a comme tension? On a le E qui va dans ce sens-là. Par contre, le U va dans l'autre sens. Donc là, on n'a que le E qui va dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on peut marquer E. Et dans le sens inverse, on n'a que U qui passe ici, dans ce sens-là. Le E, lui, passe dans ce sens-là, alors que U passe dans ce sens-là. Donc on a tout simplement E qui est égal à U. Puisqu'on n'a que E dans ce sens-là et que U dans ce sens-là. Donc si on fait l'application numérique, on a le U qui vaut E, c'est-à-dire 5,0 volts. Je mets ici les différentes valeurs que l'on calcule au fur et à mesure, je fais les applications numériques ici. Donc là on voit, c'est vraiment très simple, très rapide. Maintenant on nous demande de calculer I'. Alors justement, I', c'est l'intensité qui traverse la résistance R. Donc là on va pouvoir appliquer la loi d'Ohm, puisque U est égal à RI', puisque U c'est la tension aux bornes de la résistance R. On fait attention bien sûr à vérifier si on est en convention générateur ou récepteur, puisque ici le U et le I' sont en sens inverse, donc on est bien en convention récepteur, donc c'est bien U qui est égal à RI'. Par contre, si le U et le I sont dans le même sens, on est en convention générateur, donc c'est le U qui est égal à moins RI'. C'est ce qu'on avait vu dans l'énoncé. Donc bien faire attention à ça quand on applique la loi d'Ohm. Si le U et le I sont dans le même sens, à ce moment-là, il n'y a pas de moins. Par contre, s'ils sont dans le sens contraire, il n'y a pas de moins. Par contre, s'ils sont dans le même sens, à ce moment-là, il y a un moins. Bien sûr, attention, quand on dit U égale RI, ça c'est la formule générale, mais après il faut l'adapter. Le U, des fois il peut s'appeler U1 ou U2, le R peut être R1, R2, R3, R' ou autre, et pareil, le I peut être I, I'. Voilà, ça c'est la formule générale. Après il faut l'adapter bien sûr par rapport à la notation dans l'énoncé. Ici on a le bien U et le R, par contre l'intensité est notée I', donc ça fait U égale R fois I'. Ensuite, j'ai juste à isoler le I'. En passant le R de l'autre côté, ça me donne I' qui est égal à E divisé par R. Donc je vais faire l'application numérique ici, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc le E c'est 5,0 volts et le R c'est 100 ohms. Et donc 5,0 divisé par 100, donc je décale la virgule de 2 crans vers la gauche, donc ça me donne 0,050. Alors attention au nombre de chiffres significatifs, puisque 5,0 j'en ai 2 et 100 j'en ai 3. Donc comme je prends le plus petit, il faut que j'en prenne que 2, donc ça donne 0,050. Il n'y a que les 50 qui sont significatifs, puisque les 0 à gauche ne comptent pas. Et l'unité est en ampères, puisque j'ai des volts sur des ampères, donc c'est l'unité de base, donc pour le I, ce sera aussi l'unité de base. Donc ça me donne 0,050 ampères, c'est-à-dire 50 milliampères. Je peux le réécrire comme ça, puisque là, ça c'est ampères.
Et ici après j'ai déci, centi et milli. Donc ça me donne 50 mA. Donc j'ai le I' qui est égal à 50 mA. Ensuite le I''. Alors là pour le I'', je vais appliquer la loi des nœuds au nœud qui est ici. Alors la loi des nœuds, je vais pouvoir effacer ce que j'ai déjà fait. La loi des nœuds nous dit qu'en un nœud, la somme des tensions entrantes est égale à la somme des tensions sortantes, des intensités entrantes est égale à la somme des intensités sortantes. Alors qu'est-ce que j'ai comme intensité qui rentre dans le nœud? Eh bien j'ai le I qui rentre, le I va vers le nœud, alors que le I' et le I', eux, ils sortent du nœud. On voit que le I', il part du nœud vers l'extérieur, et pareil ici pour le I', il part du nœud vers l'extérieur. Donc comme intensité qui rentre, j'ai que I, et comme intensité qui sort, j'ai I' et I''. Comme j'en ai deux, je les additionne, parce que on additionne les intensités qui rentrent et on additionne les intensités qui sortent. Alors les intensités qui rentrent, ici il n'y en a qu'une, c'est I. Par contre celles qui sortent, il y en a deux, I' et I', donc ça me donne I' plus I''. Moi, comme je cherche I'', j'ai juste à l'isoler, donc I'', c'est égal à I moins I'. Donc I moins I', bon je vais faire ici l'application numérique, donc j'ai I'' qui est égal à I, c'est-à-dire 150 mA. Alors je ne vais pas mettre milliampères, je vais mettre 150 moins I' qui est égal à 50 mA, d'où l'intérêt de convertir le I' ici en ampères, en milliampères, puisque le I ici est en milliampères. Et donc 150 moins 50, ça me donne tout simplement 100 mA. Donc j'ai le I'' qui est égal à 100 mA. Donc je vais pouvoir le mettre ici. Hop. J'ai le I'' qui est égal à 100 mA. Très souvent, les intensités sont assez faibles. On a rarement des intensités de 2, 3, 4, 12 ou 100 ampères. Ça, c'est très rare, parce que c'est très élevé. Généralement, c'est très souvent que les intensités sont en milliampères, puisque c'est une unité qui correspond plus aux intensités qu'on rencontre dans la vie courante. Ou sur des petits schémas comme ça, en tout cas. Donc, une fois qu'on a le I'', on nous demandait de calculer le U1. Alors U1, d'après le schéma, c'est la tension aux bornes de la résistance R1. Donc comme c'est une tension aux bornes d'une résistance, on applique tout simplement la loi d'Ohm en disant que U1, c'est égal à R1 fois I''. Alors R1, parce que c'est la tension aux bornes de R1, et I'', c'est le courant qui traverse la résistance R1. Encore une fois, le U et le I'' sont en sens inverse, c'est-à-dire en convention récepteur, donc il n'y a pas de moins devant le RI. L'application numérique, tout simplement. R1, on nous disait que c'était 20 ohms. Donc là, il n'y a pas besoin de convertir. Le I'', alors attention, c'est 100 mA. Il faut le convertir en ampères, puisque on prend toujours les unités de base dans les applications numériques, c'est-à-dire les volts, les ampères et les ohms. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Si on commence à mettre en milliampères ou autre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc 100 mA, c'est 0,100 ampères. J'aurais pu mettre 100 fois 10 puissance moins 3, du moment qu'on garde le même nombre de chiffres significatifs. Donc là, j'ai bien 3 chiffres significatifs. Par contre, comme le R1 en a 2, il faut que je garde seulement 2 chiffres significatifs. Et ici, 20 fois 0,1, ça me donne 2,0. Et donc, c'est en volts, puisque U1 est une tension, et que ici, j'ai des ohms fois des ampères. Donc j'ai le U1, je peux le noter ici, avec les autres choses que j'ai déjà trouvées. U1, c'est tout simplement 2,0 volts. Maintenant, le U2. Alors le U2 qu'il est ici, c'est la tension aux bornes de R2, donc on peut se dire, tiens, je vais appliquer comme ici, je fais R2 fois I'', puisque c'est I'' qui traverse R2. Le problème, c'est que je n'ai pas R2, et qu'on me demande justement la question d'après. Donc pour ça, il va falloir utiliser autre chose. Et là, on va utiliser en fait la valeur de U et de U1. Pourquoi? Parce que U, c'est la tension au bord de la résistance, la tension entre ce point-là et ce point-là, du coup. Et ce qu'on a vu dans le cours, c'est qu'en fait, quand on a des résistances en parallèle,
en fait la tension au niveau d'une branche est égale à la tension au niveau de l'autre branche. Donc on avait vu, hein, la tension c'est une différence de potentiel, donc comme on l'a dit, entre ce point-là et ce point-là. Maintenant, si on fait U1 plus U2, si on additionne les deux résistances ici, ça nous donnera la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là. Or, ce point-là et celui-là sont séparés uniquement par un fil, donc en fait ils ont le même potentiel, tout comme les points ici et là qui sont uniquement séparés par un fil et donc qui ont le même potentiel. Donc en fait, le U est tout simplement égal au U1 plus U2. Pour une autre manière de le voir, hein, c'est de faire tout simplement la loi des mailles dans cette maille-là, la maille juste des résistances en parallèle. Si on fait la loi des mailles dans cette maille-là, et ben dans le sens des aiguilles d'une montre, on a U1 et U2. On voit, hein, U1 et U2 sont tous les deux dans ce sens-là. Par contre, le U, lui, est dans l'autre sens. Hein. Il est dans le sens opposé à U1 et U2. Donc si on applique la loi des mailles, ça nous donne tout simplement U1 plus U2 qui est égal à U. Donc là, j'ai expliqué de deux manières différentes. Hein. Soit on le fait avec les différences de potentiel, soit on le fait avec les lois des mailles. C'est encore plus simple avec la loi des mailles. Et donc mon U2, et voyez-vous tout simplement U moins U1. Tout simplement passer le U1 de l'autre côté. Le U, je l'ai, puisqu'on avait vu qu'il valait 5,0. Le U1, on avait vu qu'il valait 2,0. Et donc 5,0 moins 2,0, ça fait tout simplement 3,0. Et donc j'ai mon U2 qui est égal à 3,0 volts. Une fois que j'ai ça, eh ben, je peux calculer le R2, puisque maintenant que j'ai R2, enfin maintenant que je veux R2, maintenant que j'ai U2, eh ben, je peux appliquer la loi d'Ohm à U2, puisque je sais que U2 égale à R2 fois I''. Donc encore une fois, hein, I'' c'est l'intensité qui traverse la résistance R2, et U2 c'est la tension aux bornes de R2. U2 et I'' sont en sens inverse, donc c'est-à-dire en convention récepteur, donc j'ai pas de moins, j'ai bien U2 qui est égal à R2 fois I''. Le R2 que je cherche, hein, en l'isolant, ça me donne U2 divisé par I''. Donc j'ai finalement R2 qui est égal à U2, c'est-à-dire 3,0, divisé par I'', qui vaut 100 mA, c'est-à-dire 0,100, et 3 divisé par 0,100, ça me donne 3 divisé par 0,1, c'est-à-dire 30. Alors là, pareil, hein, là j'ai deux chiffres significatifs, ici j'en ai 3, du coup j'en garde que 2, et donc du coup ça me donne 30. Et ohms, alors des ohms, puisque hein, j'ai des volts sur des ampères. Donc j'ai R2 qui vaut 30 ohms, donc je vais le mettre ici, hein, 30 ohms. Et donc voilà, j'ai finalement trouvé toutes les données hein, qu'on me demandait, c'est-à-dire le U, le I' et le I'', qui sont ici, ici et là, le U1 et le U2 qui sont là, et le R2 qui est égal à 30 ohms, comme on vient de le voir. Donc voilà un petit peu comment, en appliquant, on a vu, hein, soit la loi des mailles, soit la loi des nœuds, soit la loi d'Ohm, trouver les différentes relations, sachant qu'on a appliqué la loi des mailles dans cette maille-là, puis dans cette maille-là. On a appliqué la loi d'Ohm parfois pour calculer U, parfois pour calculer R, comme ici, tout dépend de ce que l'on cherche. Parfois on peut l'utiliser aussi pour calculer I, hein. On a U égale RI, donc du moment qu'on connaît deux des trois valeurs, on peut calculer la troisième. On a appliqué la loi des nœuds ici pour trouver une intensité à partir des deux autres. Et puis hein, la loi d'Ohm, donc on voit qu'il faut jongler avec les différentes formules que l'on connaît pour calculer soit l'intensité, soit la tension, soit la résistance, hein, tout dépend du schéma. Ici on a vu un exemple assez complet avec pas mal de choses à calculer, pas mal d'applications différentes des trois lois que l'on connaît. Après hein, il y a plein d'exercices différents, on verra dans une autre vidéo un autre exercice assez similaire, hein, avec le même principe, sachant qu'ici on n'a pas regroupé les résistances pour faire une résistance équivalente, on peut très bien le faire, ça dépend des énoncés. Ici c'était pas la peine, on verra dans un autre exercice comment utiliser le regroupement des résistances en résistances équivalentes pour trouver justement certaines de ces valeurs-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description avec d'autres exercices sur l'application de la loi d'Ohm, de la loi des mailles et de la loi des nœuds.
J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.